Ici Annie. Cette semaine à la capsule verdure, nous recevons le numéro 31 et gardien de but de l'isothermique, Kevin Desfossés. Salut Kevin. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Écoute, merci de prendre du temps ce soir parce qu'on sait que tu as un nouvel équipement à casser. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu vas jouer avec, tu vas pratiquer avec ce soir, puis tu vas être prêt automatiquement pour le prochain match ou tu vas l'essayer plusieurs fois? J'espère, après la pratique de ce soir, vu qu'on ne pratique pas si souvent, idéalement, c'est d'avoir une pratique ou deux pour être prêt avec l'équipement. Mais selon comment ça va aller ce soir, j'espère bien être prêt pour l'utiliser dès ce week-end. Tu as de l'air toute jeune, tu as quel âge? 24 ans. Est-ce que tu peux nous dire ton poids et ta grandeur? 6 pieds, 185 livres, ben du muscle. Tu es natif de où? Je viens de Loretteville à Québec. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? J'ai 3 sœurs. Puis je crois que tu es aux études. Oui, j'étudie en administration des affaires. Je finis mon bac en marketing. Tu voudrais faire quoi, toi, avec ton diplôme? Représentant. J'aimerais ça devenir vendeur, puis travailler avec le public, puis avec les gens, puisque j'aime ça, rencontrer du monde. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé ici avec l'ISO? Pour faire une petite histoire courte, je voulais retourner en Europe cet été, puis malheureusement, ça n'a pas débouché comme j'aurais voulu. Puis depuis le début de l'été, que dans le fond, l'isothermique me contactait. Fait que pour moi, c'était tout à fait une belle option. Puis quand j'ai vu que malheureusement, ça ne débouchait pas pour moi les portes en Europe, ben, j'ai décidé de m'en venir ici. Puis je suis bien heureux de mon choix. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton premier coup de patin à aujourd'hui? J'ai commencé à patiner, j'avais 5 ans. J'étais vraiment pas un bon patineur. J'ai joué mes 2 premières années à l'avant. J'étais pas mauvais joueur de hockey, mais évidemment, le patin, c'était pas ma force. Fait que j'étais dans le filet. À partir de novice A jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, je suis gardien de but. J'ai joué novice A, Atome 2B, Atome DA, puis DA, puis DA. Après ça, Bantam DA, Midget Espoir, Midget 3A. Une année junior 3A, 3 ans junior majeur. Puis après ça, j'ai joué 3 ans aux États-Unis. En fait, 2 ans aux États-Unis, une année en France l'année passée, puis cette année avec l'isothermique. Hey, c'est bien. Tu as un beau parcours. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui ton gardien préféré dans la Ligue nationale? Jonathan Quick. Et pourquoi? Parce que c'est un gardien de but qui n'a pas nécessairement le plus gros gabarit, 6 pieds, à peu près ma shape physique à moi. Puis il est excellent, il bouge bien, il est rapide, puis c'est un gardien de but à qui je me compare un petit peu, puis j'ai beaucoup de respect pour lui. On sait que l'année passée, tu as évolué en Division 1 en France, à peu près une vingtaine de parties. Est-ce que tu as aimé ton expérience? J'ai adoré mon expérience. Le fait de pouvoir habiter à Paris, c'est quelque chose de gros. Puis au niveau hockey, c'est sûr que c'était pas le meilleur niveau de hockey que j'ai joué de toute ma vie, mais en revanche, c'était une belle expérience. Puis pour moi, c'était un rêve un peu qui se réalisait de jouer en Europe. J'ai tant voulu visiter l'Europe, fait qu'avoir la chance de jouer au hockey là-bas, d'y visiter, c'était le meilleur de deux mondes. Puis est-ce que tu as fermé la porte sur l'Europe? On ne sait jamais. Avec le hockey, des fois, il y a des opportunités qui se présentent à nous. Présentement, je suis vraiment heureux ici avec l'isothermique, fait que je me concentre sur le moment présent. Puis un jour ou l'autre, on verra avec les études, puis tout, si les portes se rouvrent ou non en Europe pour moi. Comment tu vois le calibre de la Ligue nord-américaine par rapport aux autres ligues professionnelles où tu as joué? C'est un très bon calibre. C'est un calibre que je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vraiment super de ce que je jouais l'année passée. Puis comparativement où est-ce que j'ai joué aux États-Unis, dans la centrale ou dans la East Coast, c'est un niveau qui est très comparable. On a des excellents joueurs de hockey, puis ici on a plusieurs des anciens de la Ligue nationale aussi, puis on n'avait pas la chance de jouer avec des joueurs de ce niveau-là là-bas aux États-Unis. Donc un très bon calibre de jeu. Écoute, je voulais te dire que tu as un super de beau début de saison. Bravo. Merci. 3 victoires, 2 défaites et surtout une impressionnante moyenne d'efficacité de .938. Tu as été l'étoile de la semaine. Tu sors d'un match en levant vendredi passé avec Windsor. Tu as fait face à 26 tirs en 3e période, un total de 51 tirs pour le match. Comment ça se passe pour toi, vu qu'il y a plusieurs joueurs en défensive qui sont blessés? Malheureusement, les blessures, on ne contrôle pas ça. C'est sûr qu'on a hâte d'avoir tous nos effectifs, mais présentement, ça va bien. Puis je suis bien content de mes performances, mais le crédit ne me revient pas tous. À moi, mes coéquipiers font un bon travail, puis on est bien heureux. Puis là, c'est maintenant le temps de coller quelques victoires d'affilée pour remonter au standing. Puis pour ma part, c'est de continuer à faire les arrêts, puis d'essayer de m'améliorer aussi en tant que gardien de but, puis d'arrêter le maximum de rondelles pour pouvoir permettre à mon équipe de remporter un maximum de matchs. Présentement, Luc et toi, vous avez séparé le nombre de matchs disputés cette année. On voit que vous avez tous deux l'étoffe d'être un numéro 1. Est-ce que tu penses que ça va toujours rester comme ça pour le reste de la saison?
J'espère. Présentement, je suis vraiment heureux avec la situation. On partage la tâche. Ça nous permet de nous concentrer sur les matchs qu'on joue chacun, puisqu'on alterne pas mal chaque week-end. Donc, c'est excellent. Quand c'est notre tour, je suis certain que Luc est bien heureux quand moi je fais bien. Puis moi, je souhaite juste du succès à Luc. Donc, on a une belle complexité. Puis c'est excellent d'avoir la chance de partager le filet avec un gars qui a de l'expérience comme Luc, puis un très bon gardien de but. Fait que non, je suis vraiment heureux avec la situation qui se présente à nous présentement. Est-ce que tu as une préparation typique lors d'une journée d'un match? On va essayer de faire ça court parce que c'est assez compliqué, là, mais manger un bon repas le soir avant mon match, essayer de me coucher tôt. Dans la journée, essayer de se lever pas trop tard, de m'hydrater au maximum, de prendre une petite marche, de bouger, de penser au match de hockey. Quand l'opportunité se présente, là, je suis aux études, j'essaie d'arranger mes horaires en conséquence, mais d'avoir la chance de pouvoir faire une petite sieste dans l'après-midi, puis d'arriver à peu près 1h30, 2 heures avant le match pour se préparer, que ce soit taper son bâton ou jouer avec la balle au mur pour aiguiser un petit peu nos réflexes, puis question d'être bien prêt pour le match. Puis là, on a lu là, en quelque part que tu avais plusieurs manies et superstitions. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous en nommer quelques-unes? Disons que mon horaire, une fois que je mets le pied dans la patinoire, c'est assez rodé au quart de tour. Il y a des étapes, c'est changer, je sais se mettre à s'habiller correctement, me préparer pour mon match, taper mon bâton. Par la suite, c'est de faire un petit peu de balle au mur, de se focusser, de prendre du temps pour penser au match. Après ça, quand il reste 25 minutes, c'est de commencer à s'habiller. Je sais pas pourquoi, je commence tout le temps par le côté gauche. Fait que je mets, mettons, mon genou gauche en premier, je mets le bas du côté gauche en premier, je mets mon patin du côté gauche. Fait que c'est peut-être des petites manies. On ne dit pas que c'est des superstitions parce que ça peut porter malheur ou penser que si on le fait pas, on n'a pas de succès. C'est plus, je pense, un moyen de préparation pour arriver fin prêt au match. On a vu jeudi dernier que tu n'étais pas de bonne humeur après le 4e but, tard en 3e période. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la marque de ton bâton? Parce qu'il a vraiment résisté à ton caractère bouillant. C'est un Sherwood, il est assez résistant puisque le lendemain j'ai joué avec. Puis j'étais déçu puisque là, donner un but quand c'est 3-3 puis il reste plus grand temps de jeu, on ne veut jamais en tant que gardien de but faire ça puisqu'on veut remporter un match. Puis avec les 2 droits de défaite d'affilée qu'on avait eu, c'était important de remporter ce match-là. On s'est repris de belle façon vendredi puis je suis bien content. Toi, est-ce que tu as toujours un caractère comme ça ou... Ben, écoutez, j'aime pas ça perdre. Je pense qu'aucun professionnel ou aucun athlète dans aucun sport confondu n'aime ça perdre. Donc, sur le coup, c'était l'émotion qui laissait un petit peu sortir, mais c'est pas l'idéal que ça se reproduise, mais des fois, on contrôle pas ça. Alors maintenant, Kevin, on va passer à la partie des questions en rafale. Ton équipe préférée de la Ligue nationale? Les Nordiques de Québec. Ton parfum? Ed Hardy. Ton patois? Ouh! Présentement, bateau. Je dis souvent bateau présentement. La voiture que tu conduis? Je chauffe un Vaux Jetta 2006. Est-ce que tu as un passe-temps? Plusieurs. J'adore la musique. La musique, rechercher de la musique, écouter de la musique, c'est un passe-temps pour moi. Outre le hockey, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aimes pratiquer? L'été, le tennis, le golf. Est-ce que tu as un acteur préféré? Will Smith. Est-ce que tu as un tatou? Non. Non. Tout sport confondu, un athlète que tu admires? Je connais bien les athlètes, mais je pense que Tom Brady, c'est un bon leader, puis il a gagné au courant de sa carrière, donc ça définit un très bon athlète. Ton plus gros défaut? Je suis orgueilleux. La musique que tu écoutes dans ton iPod? J'écoute de tout, mais beaucoup du techno-électro et du house ces temps-ci. Ton film préféré? I Am a Legend. Dans la chambre de hockey, là, on veut un scoop. C'est qui le plus traîneux? Luc, on a essayé de savoir avec Luc Bélanger, puis il nous l'a pas dit. On veut savoir c'est qui le plus traîneux. Tout le monde se laisse traîner un peu, moi le premier, mais je pense que Guillaume Letourneau se laisse traîner pas mal. Ton repas préféré? Chicken parm. Est-ce que tu es un gars A de bière, B de fort ou C de vin? Les 3 réponses? Non, c'est Ou pas vrai. ou D, les 3 réponses? Ça dépend de l'occasion. Est-ce que tu es un gars de gang ou un gars plutôt solitaire? Quand je me prépare pour un match, je suis solitaire, mais en général, j'ai des très bons amis. Je suis plus un gars de gang en dehors du hockey, vraiment, vraiment. Là, on veut un autre scoop. Luc n'a pas voulu encore nous dire c'était qui. Le plus grand joueur de tour dans la chambre de hockey? Présentement, il n'y a pas eu grand tour qui s'est fait que je pense qu'il n'y en a pas qui me viennent à l'idée. OK, tu as un budget limité, tu as une semaine, tu pars où et avec qui? Vegas avec mes 4 meilleurs amis. Puis j'ai jamais été à Vegas. C'est vraiment un voyage que je veux faire dans ma vie. Fait que je pense que c'est là que je partirai. Est-ce que tu es un gars de ville ou de campagne? Ville. Est-ce que tu lis Le Soleil ou Le Journal du Québec? Journal du Québec. La fois où tu as eu l'air le plus fou? Il y en a eu plusieurs. J'aime ça faire des fois un peu un fou de moi.
Mais le plus fou, hein, c'est difficile à dire du tac au tac de même. Je sais pas, il n'y en a pas une qui me vient à l'idée, mais ça est arrivé plusieurs fois. Ta phobie? Je pense que je suis claustrophobe un peu. Quelqu'un que tu admires? Mes parents, j'adore mes parents. Puis ton plus beau souvenir de hockey? Remporter la Coupe Memorial en 2006, puis avoir l'opportunité de participer au camp des Sénateurs d'Ottawa, c'était quelque chose de très gros. Écoute, Kevin, il reste 4 petites questions pour terminer. Tu trouves ça comment, le voyagement, là, toi, là, Loretteville, ici, les pratiques, les matchs, comment tu trouves ça? On vient finalement d'avoir la vanne de Québec, donc là, on est 6-7 gars de Québec. Puis le voyagement, c'est bien, c'est une petite accord de venir ici. Puis on a vraiment une belle gang de gars, en plus de Québec aussi, donc c'est vraiment génial. Donc ça passe super bien. Parmi tous les coachs que tu as eus, toi, dans ton hockey, dans ta vie, c'est lequel qui a été le meilleur pour toi? C'est difficile de battre Patrick Roy, surtout avec le passé qu'il a eu comme gardien de but puis comme entraîneur. Je pense que c'est le meilleur que j'ai eu dans ma carrière. Tu te vois où dans 10 ans? Une femme, des enfants, puis possiblement encore en train de jouer au hockey, puis faire ma carrière idéalement de représentant en marketing. Comme dernière question, si tu avais un message ou un conseil à dire aux jeunes ou aux gens qui t'écoutent, ça serait quoi? Bien, j'ai jamais eu facile dans le monde du hockey, puis je pense que c'est important autant au hockey que dans la vie en général de toujours persévérer, puis de toujours croire en nos rêves, puis de tout faire pour y arriver. Puis quand on met des efforts et de l'énergie, généralement, on attire le succès avec nous. Bien, merci Kevin, très belle entrevue. Merci beaucoup.